Bonjour à tous, le Club Radio de Saint-Joseph est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une émission qui nous tient particulièrement à cœur puisque cette émission est la dernière émission dans laquelle nous serons. Nous avons donc décidé de retracer certains moments importants de notre scolarité. Bien évidemment, tout n'a pas été tout rose durant ces 4 années, mais nous avons décidé de garder seulement les meilleurs moments. Pour cette émission, je serai accompagnée de Éloi, Arthur, Gaspard, Théré, Blanche, Nina, Florian, Martin, Adèle, Anna et Brahim. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Florian, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un voyage qui a été organisé par Madame Drouin, une professeure d'anglais au collège. Ce séjour a porté sur Malte, qui est une petite île. Au collège, différents voyages sont organisés. Par exemple, en 6e, il y a la classe de neige, ou encore en 5e, il y a le voyage de mer. Mais du coup, nous, on est partis du 22 au 26 mai 2023, et ce voyage, il a été exceptionnel. Donc du coup, ce voyage t'a plu ? Bah ouais, ce voyage, il m'a énormément plu, sachant que c'est de très très loin le meilleur, enfin, je trouve, entre les 4 chaque année. Et tu as visité quelque chose du coup ? Bah ouais, on a fait plein d'activités, comme par exemple visiter une ferme écologique, où là-bas, on y a fait du fromage. Et nous avions aussi visité des criques en bateau, où l'eau, elle était particulièrement jolie, elle était hyper reflétante. Nous avions aussi visité un ancien fort où nous avons fait une carte au trésor là-bas et on avait des vues magnifiques et les bâtiments ils étaient vraiment anciens, c'était vraiment bien. Et enfin nous avions visité la capitale de Malte, La Valette, et nous y avons eu quartier libre pendant toute la journée. Ah trop bien. Et tu aimerais bien y retourner ? Oh bah oui, j'adorerais y retourner, mais sauf que ça coûte extrêmement cher. Merci beaucoup Florian. Maintenant, Nina va nous parler des points positifs du collège et des attentes ou des peurs pour le lycée. Bonjour, donc moi je vais vous présenter en premier les points positifs de nos années de collège. Donc tout d'abord, j'ai vraiment apprécié mes 4 années de collège. Il y a eu beaucoup d'entraide avec les élèves, les professeurs sont à l'écoute et nous aident. De plus, il y a souvent des événements qui nous permettent de développer notre culture. Par exemple, en 6e, on a fait le congrès des jeunes chercheurs. En 5e, on a fait la course Madagascar, donc c'était une course caritative pour les écoles à Madagascar. En 4e, le forum des métiers auquel on a pu participer. Et cette année, on a fait 2 choses. En premier, notre stage en entreprise. Et ensuite, j'ai participé au PSC1, donc c'est la formation de premier secours. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop de points négatifs pendant toutes ces années de collège. Est-ce que tu as peur de quitter le collège et d'arriver dans un nouvel environnement inconnu pour toi ? Bah bien évidemment, le lycée, ça va être un nouveau départ et on sait pas trop ce qui va nous attendre, mais je pense que ça va être super comme expérience. On va découvrir de nouveaux espaces, on va faire de nouvelles rencontres, etc. En vrai, ça va être super, mais ça va nous faire un petit peu peur quand même. Merci beaucoup Nina. Maintenant, passons au sujet de Blanche. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Bonjour, je vais vous parler du voyage en Allemagne pour les 4e du collège de Saint-Joseph. Donc ils sont partis pendant 1 semaine dans le cadre d'un échange scolaire, un échange très important puisqu'il ne fait que renforcer l'amitié franco-allemande. Chaque élève avait un correspondant qui les a accueillis. Ils ont eu l'occasion de découvrir les cours en Allemagne, d'en apprendre plus sur la langue et la culture et leur façon de vivre. Les cours sont très différents de la France puisqu'ils finissent la plupart du temps à 13h. Les élèves ont aussi eu l'occasion d'aller visiter des villes comme Brême ou Hambourg, qu'ils ont pu découvrir grâce à un rallye. Ils ont passé le week-end avec leur famille d'accueil et pour beaucoup ont tissé des liens avec ces derniers afin de les recevoir dans les meilleures conditions cette année, puisque le but était de les recevoir à leur tour. C'est une expérience unique pour les élèves allemands, car ils ont pu découvrir les cours français, s'immerger dans la langue et visiter des villes telles que Nantes. Mais c'est aussi l'occasion pour les élèves français d'en apprendre plus sur la ville du Mans et de Nantes pour développer leur culture générale. Je pense que cet échange sur 2 ans a appris et plu à beaucoup d'Allemands comme de Français. Merci beaucoup Blanche. Maintenant, nous allons parler avec Arthur, Martin et Éloi du club qui nous permet d'être ici aujourd'hui, donc du Club Radio. Alors Martin, pourquoi avoir participé au Club Radio ? Je voulais pouvoir découvrir le fonctionnement de la radio et je trouvais ça assez intéressant de préparer des émissions chaque mois pour présenter un sujet. Et toi Arthur ? Comme on a parlé, ça m'a tout de suite intéressé de savoir comment ça se passait dans l'organisation, dans les studios et puis après de pouvoir être écouté par des auditeurs à travers plein d'endroits. Et toi Éloi ? Depuis longtemps, je voulais découvrir ce que c'était le métier de la radio, car c'est un métier que je voudrais faire plus tard. Et du coup, ce club m'a permis de savoir comment on enregistre et comment on prépare les enregistrements. Merci. Comment se passe la préparation des émissions et l'enregistrement, Éloi ? Nous trouvons d'abord un sujet ou une idée générale, puis nous nous répartissons les recherches et l'écriture, soit pour des sous-parties, soit pour les différents sujets. Pour les différents sujets, nous recherchons des informations soit sur Internet ou des livres,
soit en interrogeant des personnes concernées. Puis nous rédigeons un texte où notons les points importants pour l'émission. Nous enregistrons une fois par mois. Après avoir préparé l'émission, nous nous rendons dans les locaux de RCF. La personne chargée du fil rouge interroge les différents élèves sur leur sujet durant l'émission qui dure une dizaine de minutes. Très bien, qu'en avez-vous pensé ? Moi, personnellement, j'ai adoré les 2 ans de radio que j'ai fait. De découvrir l'environnement, de parler de ce que l'on aime, ça a été une expérience unique. J'ai beaucoup apprécié le club radio. C'était très intéressant de pouvoir découvrir le fonctionnement de la radio. Et j'ai beaucoup apprécié de faire le fil rouge que je faisais assez souvent. J'ai beaucoup apprécié ces 2 ans passés au club radio, toutes les expériences uniques que j'ai pu y découvrir, l'ambiance générée et les enregistrements. Merci beaucoup les garçons. Alors bonjour Adèle et Anna, de quoi allez-vous nous parler dans cette émission ? Nous allons vous parler de nos projets d'avenir, car en effet, après ce long parcours que présentent le collège et le lycée, nous nous retrouvons obligés de choisir une voie professionnelle. Pour notre part, nous pensons nous diriger vers la médecine. Parlons-en maintenant. Pour ma part, je m'intéresse au métier de médecin esthétique et je trouve ça intéressant d'en parler, car c'est un métier moins répandu et différent du plus reconnu chirurgien esthétique. En quoi consiste ce métier ? La médecine esthétique désigne un ensemble de techniques de soins médicaux spécifiques, sans chirurgie, destinées à améliorer des problèmes du visage principalement, liés aux effets du vieillissement ou autres. La différence que présente la médecine esthétique et la chirurgie esthétique, c'est que la chirurgie va corriger des défauts importants, alors que la médecine esthétique se concentrera sur des zones plus petites et de façon moins invasive. Pourtant, leur but est le même, embellir ou rajeunir, mais avec l'aide d'approches différentes. Pour réaliser ce métier, je dois m'engager pour 8 ans d'études afin d'obtenir le diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale, puis un diplôme complémentaire qui durera à peu près 5 ans. Le salaire est partiellement de 5 100 € par mois. Et pour finir, je peux vous présenter quelques exemples de ce que peut faire un médecin esthétique. On peut donc faire des séances d'épilation au laser, des injections aux lèvres, la cryolipolyse et même le laser MD. D'accord, merci beaucoup Adèle. Et toi Anna ? Le collège m'a permis de comprendre que j'étais plus scientifique et que j'aime bien tout ce qui touche au corps humain. C'est pour cela que j'aimerais me diriger dans la médecine. Un métier dans la médecine que j'aime beaucoup, c'est la dermatologie. Mais en fait, c'est quoi la dermatologie ? Lorsqu'on est diplômé en dermatologie, on devient dermatologue. Le dermatologue est le médecin spécialiste de la peau, des ongles et du cuir chevelu. Les problèmes qu'il peut soigner sont par exemple l'acné, les verrues, mais aussi les brûlures, les cancers et autres. Il peut accomplir par ailleurs des actes chirurgicaux. Le dermatologue rencontre aussi des cas plus graves comme des brûlures profondes, suite d'accidents, des cancers cutanés par exemple, mais aussi des IST graves. Quand une opération est nécessaire, il opère dans un cadre hospitalier. Son cabinet n'étant équipé que pour de petits actes chirurgicaux. À l'hôpital ou en cabinet, le dermatologue a souvent des horaires très chargés, ce qui explique notamment le manque actuel de nombre de spécialistes en dermatologie. Dans cette spécialité, l'écoute du patient est particulièrement vitale, dans la mesure où les signes cutanés peuvent être parfois des symptômes d'une pathologie générale, psychologique notamment, comme l'anxiété, le stress ou la dépression. Très bien, mais comment devient-on dermatologue ? En tant que médecin, le ou la dermatologue a franchi toutes les étapes du cursus des études de médecine, puis s'est ensuite spécialisé en dermatologie et vénérologie via un diplôme d'études spécialisées, soit 10 ans d'études au total. Et combien gagne un dermatologue par mois ? Un dermatologue peut gagner en moyenne 3 700 à 7 000 € par mois. Qu'est-ce que ces 4 années au collège t'ont apporté ? Le collège m'a aidé dans mon choix car j'ai appris que je suis plus scientifique et que j'aime bien avoir un contact et une conversation avec les gens. Donc le métier de dermatologue me correspond bien car le dermatologue a un contact avec le patient. Merci beaucoup Adèle et Anna. Nous allons finir notre émission sur un point sport avec l'Euro de foot qui se déroule en ce moment en Allemagne. Alors bonjour Gaspard, pour toi la France a-t-elle des chances de remporter l'Euro cette année ? Alors oui, la France est favorite de cette édition de l'Euro. On a une équipe plutôt complète avec de très bons joueurs expérimentés comme Mbappé, Griezmann ou même Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Un des points positifs est que la France a une équipe qui se connaît bien. La plupart sont là depuis plusieurs années et beaucoup ont fait la Coupe du Monde. Cependant, des joueurs tels que Zaïre Emery ou Bradley Barcola du PSG viennent d'arriver. Merci beaucoup. Bonjour Théré, peux-tu Bonjour. nous dire quelles autres équipes sont favorites dans cet Euro ? Alors pour moi, la France a beaucoup de chances de gagner, mais l'Angleterre, un adversaire de taille, a aussi toutes ses chances. Je pense également que l'Allemagne, qui disputera la compétition à domicile, peut aller chercher la victoire.
Merci beaucoup. Bonjour Brahim, est-ce que tu peux me dire quand et où se déroulera la finale de cet Euro ? La finale de l'Euro de cette année se déroulera le 14 juillet à 21h dans le stade Olympiastadion à Berlin. Et pour vous, qui sera le vainqueur final, Thierry ? Je pense que ce sera la France. Gaspard ? Alors moi je voyais l'Angleterre au début, mais au vu des premières prestations, des premiers matchs, l'Allemagne qui fait un très bon début d'Euro peut la gagner. Merci. Et toi Brahim ? Pour moi, j'espère que l'Espagne gagnera. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Éloi, Arthur, Gaspard, Théré, Blanche, Nina, Florian, Martin, Adèle, Anna et Brahim pour votre participation et à bientôt pour une nouvelle émission du Club Radio de Saint-Joseph, mais sans nous.